Bien-aimés dans le Christ, en cette solennité de l'ascension de notre Seigneur, soulignée chez nous au Canada, en ce 7e dimanche de Pâques de l'année C, tandis qu'ailleurs dans le monde, ce fut jeudi dernier, le jeudi de l'Ascension, les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à redécouvrir le sens pour nous d'être des témoins. Oui, bien-aimés dans le Christ, le sens du témoignage. C'est très catholique, c'est très catho de parler du témoignage. Nous entendons souvent dire, je vais témoigner de Dieu, je vais témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. C'est quasiment un mot à la mode chez nous les catholiques, le témoignage. Mais la question est la suivante, nous témoignons de quoi? Être témoin de quoi? Mais si nous reprenons l'évangile de ce jour, où le Christ, après sa résurrection, dit à ses apôtres, le Christ devait souffrir sa passion, mourir, ressusciter le 3e jour et envoyer ses apôtres annoncer, bien-aimés dans le Christ, proclamer le pardon au nom de Jésus-Christ, le pardon en son nom, la rémission des péchés, autrement dit, le salut de toute l'humanité, de tout le genre humain, de toutes les nations, de tous les peuples, langues, races. Nous voyons donc ici que le Christ termine sa phrase en disant « à vous d'en être témoins ». Témoins de quoi? Témoins de sa mort, témoins de sa résurrection et témoins du salut qu'il accorde à tous les peuples. On voit donc ici qu'être témoin de ça, ce n'est pas la même chose que de dire « oh, je suis témoin de Jésus-Christ ». C'est beau d'être témoin de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous invite dans cet évangile, quand il nous dit à nous d'être témoins de sa mort et résurrection et du salut de l'humanité, il veut nous inviter à être des hommes et des femmes qui observent, qui discernent, qui contemplent les mystères de sa mort, résurrection et le salut de l'humanité à travers la vie de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les hommes de notre temps. Autrement dit, vous et moi, nous sommes appelés à être des observateurs et des observatrices du monde, de la réalité de chaque homme et de chaque femme qui croise notre route. Nous sommes donc appelés à regarder le monde tel qu'il est, à porter un regard particulier, aimant, attentif, propre sur le monde. Car pour être témoin, pour déceler, pour observer, pour percevoir les mystères de la mort, résurrection du Christ, pour percevoir, déceler la grâce du salut dans la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui, il faut pour cela que nous prenions le temps de nous arrêter, de regarder, de contempler comme nous contemplons un beau paysage, de contempler comme nous contemplons la création, pour percevoir les merveilles de Dieu, pour percevoir la merveille de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Christ, célébrer l'ascension de notre Seigneur nous oblige à être des témoins. L'ascension, la solennité de l'ascension de notre Sauveur nous invite à être des témoins, car le Christ quitte notre monde pour retourner vers le Père. Il nous laisse enfin comme des adultes parce qu'il nous a préparés. Maintenant, il nous laisse pour que nous détournions nos regards de lui, que nous décentrons nos regards de sa personne pour le reconnaître dans les autres, pour le reconnaître dans nos frères et dans nos sœurs, pour le reconnaître dans le monde. Il faut donc cette absence
du Christ, ce départ du Christ, qui ne laisse pas un vide. L'Esprit Saint, consolateur, le défenseur, viendra nous aider justement à discerner cette présence agissante. Oui, voilà ce que souligne Saint Luc dans la première lecture que nous avons écoutée, extraite de la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Il revient justement sur cette promesse du Christ lors de son ascension, de nous envoyer le défenseur, l'Esprit Saint qui nous aide à discerner, l'Esprit Saint qui nous aide à cheminer au quotidien avec l'Esprit du ressuscité, porté et soutenu par le ressuscité. Nous avons besoin d'ouvrir les mains, nous avons besoin d'invoquer l'Esprit du Seigneur sur nous pour la mission de l'Église, pour cette mission à notre baptême, d'être justement des témoins de la mort, résurrection et du salut de l'humanité. Oui, Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, tirée de sa lettre aux Hébreux, nous rappelle que le Christ est l'unique sacrificateur. C'est son ultime, son unique sacrifice qui nous a valu notre salut. Nous n'avons pas besoin d'autres sacrifices. Lui seul a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Alors, en ayant confiance à ce Christ qui nous promet l'Esprit Saint, osons au cœur de notre vie de foi, au cœur de notre vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, regarder dans la vie de tous, de toutes celles et de tous ceux qui nous entourent, et même et d'abord dans notre propre vie, de voir quelles sont les différentes morts qui s'opèrent dans nos vies. Quelles sont ces morts et ces résurrections quotidiennes qui s'opèrent autour de nous dans nos vies, dont nous sommes appelés à être des observateurs, des témoins pour la plus grande gloire de Dieu. Sortons de nos habitudes très catho, de vouloir témoigner, de rechercher partout le témoignage, autrement dit, le sensationnalisme, et apprenons à être ces hommes et ces femmes qui contemplent le Christ à jamais vivant dans la vie de l'humanité, dans la création, par la force de l'Esprit Saint. Amen.